Madame Julie Lechanteux pour le groupe Rassemblement national. Chers collègues, le nombre de femmes et d'hommes battus ou tués par leur conjoint, ainsi que le nombre d'enfants battus ou tués par un parent, n'a de cesse d'augmenter. Depuis le début de l'année 2022, c'est 120 femmes qui ont été tuées par leur conjoint. En 2021, elles étaient 122, déjà 20% de plus qu'en 2020. De son côté, l'association L'Enfant Bleu constate une augmentation de 45% depuis 2019 des appels de victimes ou de témoignages de maltraitance à l'égard d'enfants. En France, un enfant est tué tous les 5 jours sous les coups d'un de ses parents, selon un rapport récent de l'UNICEF. Ces chiffres macabres doivent être pris à la hauteur de leur gravité. Le sujet visant à créer des juridictions spécialisées aux violences intrafamiliales met sur la table un sujet qui mérite d'être traité avec sérieux. Cependant, le dispositif emprunté par cette proposition de loi n'est pas le bon. Les amendements déposés par les élus du groupe Rassemblement national apporteront des projets concrets pour lutter contre les violences intrafamiliales, car nous ne pensons pas que créer des juridictions spécialisées soit une méthode efficace. En effet, sa rédaction actuelle n'aurait pas les effets escomptés sur cette cause qui concerne un trop grand nombre de nos compatriotes. Elle ne ferait qu'apporter des problématiques supplémentaires à une justice déjà surchargée et trop souvent inefficace. Les juridictions spécialisées ont vocation à être créées afin de répondre à des problématiques qui demandent une très forte technicité. À l'heure actuelle, les acteurs du procès pénal ont la qualification et la compétence nécessaires pour remplir cette mission auprès des victimes de ces violences. En réalité, cette proposition ne relève que de l'habillage, car les mêmes acteurs au procès correctionnel seraient mobilisés. Ce sont les mêmes greffiers, le même procureur, le même juge, les mêmes lois, mais sous une appellation différente. De plus, ce texte ne prévoit qu'une seule juridiction dans le ressort de chaque cour d'appel, ce qui est bien trop peu. Cette proposition de loi ne nous apporte aucune garantie sur la présence de cette juridiction spécialisée dans tous les tribunaux. Lorsqu'une personne est victime de violences intrafamiliales, elle a un besoin urgent de proximité. Elle ne peut décemment pas se retrouver à devoir faire des heures de route pour se rendre dans un tribunal doté d'une juridiction spécialisée. La proposition de loi prévoit, en l'absence d'un juge spécialisé, que celui-ci puisse se faire remplacer par n'importe quel autre magistrat, lui, non spécialisé. La logique s'effondre complètement avec cette possibilité. Les victimes de violences intrafamiliales n'ont pas uniquement besoin de juges spécialisés, mais ont besoin de véritables actions et concrètes. Les Français ont besoin d'un meilleur accueil, évidemment, lorsqu'ils sont victimes de ces violences. Ils ont besoin de davantage de policiers spécialisés et disponibles, ou encore de moyens d'alerte, comme les bracelets électroniques, qui sont trop peu mis en place actuellement. Ils ont besoin de délais raccourcis entre le traitement de l'enquête et le jugement, d'une réelle application des peines prononcées, de peines planchées en cas de récidive et de bien d'autres dispositions que nous n'avons de cesse de réclamer. Il est donc indispensable de se doter de moyens efficaces de rendre la justice pour ces victimes de violences intrafamiliales. Ces femmes, ces hommes, ces enfants méritent mieux qu'une simple juridiction supplémentaire sans aucun changement du droit ou de la procédure pénale. Ce seront toujours les mêmes acteurs qui seront mobilisés dans ces affaires, avec ou sans ce dispositif. En l'état, nous nous abstiendrons devant cette proposition de loi. Je vous remercie.